Bonjour et bienvenue sur Fun Cuisine. Aujourd'hui, on se met en mode été, on fait une soupe froide, un gazpacho. Alors pour cette recette, quelque chose de très simple, c'est ma recette à moi, donc je vous la donne avec beaucoup d'amour. C'est une recette que j'ai concoctée à un moment donné comme ça sur le fly parce que ça me tentait et puis j'avais un petit peu de reste dans le frigo, des choses comme ça, fait qu'on a tous des concombres, on a tous des céleris, on a tous du poivron, donc à un moment donné, une soupe froide, quelques petites subtilités. Je vous fais voir les ingrédients avec moi tout de suite. On parcourt ça ensemble. Alors pour cette belle recette, naturellement des produits frais, des produits d'été. Alors je commencerai tout d'abord par un oignon, tout simplement. Ensuite de ça, on irait avec des branches de céleri, avec leurs feuilles, 2 branches de céleri, 2 belles tomates mûres, de préférence biologique, c'est toujours mieux pour la santé. Ensuite de ça, on va compléter tout ça avec un peu de jus de tomate. D'accord, j'emploie également la fleur d'ail. Vous connaissez la fleur d'ail, hein, j'adore travailler avec ça. Un petit peu de miel pour le côté doux et le côté acide, un peu pour combattre un peu l'acidulé de la tomate. Poivron. Alors, on aurait très bien pu mettre du poivron jaune, du poivron vert, du poivron tout simplement celui que vous préférez. Moi, j'utilise tout simplement un poivron rôti. La valeur de 2 poivrons, c'est ce qui va donner un petit peu le côté punch et le côté savoureux de la recette. Au niveau du piquant, parce que le gazpacho, naturellement, on veut le relever un petit peu, vous avez différents choix. Originellement, on met du tabasco. Tabasco rouge, naturellement, c'est ce qui est fait pour cette recette-ci. Ben, c'est pas fait pour ça, mais c'est ce qui rentre mieux dans cette composition-là. Sriracha, moi j'adore cette sauce-là qui relève naturellement tous les condiments. On pourrait aller avec une sauce très forte des piments habaneros. Donc ça, c'est punché si vous aimez quelque chose de très corsé. Donc ça, pour le piment ou pour le côté subtil, pour relever tout ça, je vous laisserai aller avec votre choix à vous personnel. Alors, pour faire un gazpacho, c'est pas vraiment compliqué. Ce qu'on a besoin, c'est d'un blender, c'est d'un robot mélangeur. Donc pas très compliqué. On met tout dans le blender, on blende ça, on règle la texture à la fin au niveau de l'épaisseur. Il faut que ce soit un peu épais, il faut pas que ce soit trop liquide non plus. Donc étant donné que c'est une soupe, il faut que ce soit consistant quand même. Donc moi je l'aime bien onctueuse, avec une texture. On commence tout ça. On y va avec l'oignon, la fleur d'ail. Voilà. Les branches de céleri coupées grossièrement, pas la peine de faire des belles coupes bien précises. Le blender va s'occuper d'aller blender tout ça. Donc, un concombre complet qui contient beaucoup d'eau. Donc, c'est ce qui va donner la texture. Avec la peau ou sans la peau, à votre préférence. Voilà. Alors, je vais y aller avec un peu de liquide, le jus de tomate. Je vais déjà commencer à blender un petit peu pour faire baisser le volume, sinon ça rentrera pas tout. Pour apporter la belle coloration, il va manquer les tomates parce que là c'est un peu pâle. Donc, on va y mettre les tomates. Et qui va apporter davantage d'eau pour que ça puisse se blender correctement, se mélanger correctement. Voilà. Donc, il va me rester le poivron à mettre.
qui lui aussi est chargé d'eau. J'ai beaucoup de volume, hein. Si vous voyez que vous avez trop de volume, comme je le fais là présentement, on est capable de mélanger sommairement tous les ingrédients. Et ensuite de ça, pour faire un peu plus de volume, comme je vous disais, vous séparez en deux votre recette et au moins vous allez avoir moins de volume dans le bol du malaxeur. Alors là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Il va peut-être falloir que je me brasse ça en 2 fois, puisqu'il va manquer ensuite l'huile d'olive, qui naturellement qui va donner un goût extraordinaire, et les feuilles de basilic avec lesquelles ça va puncher le tout. Alors, voilà. Alors, on peut brasser un petit peu à moteur fermé. J'ai déjà vu des accidents. Voilà. Donc là, étant donné que j'ai beaucoup de volume, alors ce que je vais faire, je vais le faire en 2 fois pour pouvoir additionner l'huile d'olive, les feuilles de basilic ici, qui sont là, qui sont toutes belles, là, toutes fraîches. Et puis, on va aller puncher un peu avec le piment. Et ben, écoutez, on n'est pas loin hein, de goûter de tout ce qu'on fait. On va régler le tout à la fin, le sel. Pas de poivre, étant donné que j'ai un piment dedans, donc ça donne rien que je mette du poivre. En tout cas, moi, personnellement, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Donc, cette recette-ci, moi, ça va être du sel que je vais calibrer un petit peu. Et surtout le côté punché et les feuilles de basilic qui vont donner la fraîcheur. Donc, j'ai séparé mon mélange en 2 pour pouvoir avoir de la place dans mon blender pour pouvoir naturellement brasser correctement. On pourrait diviser la recette en 2 en partant et puis ça ferait l'affaire. Sauf que je voulais en faire un peu plus. Je voulais faire la valeur d'environ 3 litres solidement de telle façon que je puisse faire profiter toute la maisonnée. On peut préparer ça à la veille, bien froid. Ça se mange également avec une petite brochette que je vous ai concoctée derrière avec des olives, une petite tomate fraîche et puis du basilic, vous allez voir. Donc, on en est au moment où on met le miel. Donc, voilà. L'autre moitié est allée dans l'autre bol que je vais blender tantôt. Voilà. Donc, ensuite, vient le temps de mettre les feuilles de basilic. Alors, soyez généreux, hein. Soyez très généreux. Allez-y avec les feuilles. Pas trop de tiges trop épaisses pour éviter de mettre de l'amertume dedans. Donc, voilà. Je me fais une petite coupe sympathique de basilic. Donc, voilà, je les coupe grossièrement, à peine. Regardez un peu. Hop. Vous voyez, j'ai mis la valeur peut-être d'une dizaine de feuilles dans ce premier mélange-là. Voilà. Alors, j'inonde tout ça d'un bon filet d'huile d'olive. Tout simplement. Donc voilà, ça a pris sa belle couleur. C'est une soupe qui est texturée quand même, hein. On va simplement voir un peu. On va laisser tourner quand même que tous les ingrédients se mélangent correctement et soient réellement bien broyés de telle façon à ce qu'on ait quand même une soupe relativement lisse. Donc on va ajuster au niveau du sel. Ça en prendra pas gros. Il est là. Ça en prendra pas gros. On va regarder ça ensemble. Hop, un petit creux de la main. Voilà. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça dit? Moi, ça me plaît. On arrête là au niveau du sel. C'est parfait. On va relever le tout. Alors, naturellement, le piment ou l'épice que vous voulez dedans pour relever tout ça. Alors, quand vous le préparez la veille, mettez-en un petit peu parce que tous les goûts vont maturer ensemble. Donc, fatalement, le piment va être relevé également. Tout va maturer, tout va prendre le goût et tout ça. Donc, je l'ai punché tout de suite parce que ça va être pour dans quelques heures.
Donc, comme je vous disais, Tabasco, en principe, c'est l'origine. J'aime beaucoup la sriracha, c'est pour ça que tout simplement que je mets. Donc, allez-y avec votre goût. Hein. Onctueux, c'est parfait. On est prêt pour goûter et vous présenter ça de la façon que mon cœur m'a dicté de vous présenter ça. Vous allez voir, c'est mignon. Alors voilà, tout simplement, sans complication, un mélange de bons produits frais pour faire un bon gazpacho. Alors, il existe de maintes recettes de gazpacho, j'en suis conscient, mais la mienne, je vous l'offre avec cœur. Vient le temps de déguster et de vous présenter cette petite tasse où on peut servir avec une toute petite brochette d'olives, tomates cerises, basilic. Ça va très bien ensemble. Donc, c'est le temps de déguster. Qu'est-ce que c'est frais? Ah! Voilà, tout simplement. Je vous souhaite bon gazpacho. On se retrouve pour de nouvelles aventures avec Fun Cuisine. Je vous embrasse. À la prochaine.